L'Algérie vient de perdre son dernier privilège politique face à une France version Le Pen. Silence dans l'hémicycle, un simple vote, mais un choc politique d'une rare intensité. Pour la première fois depuis 1958, un texte porté par l'extrême droite est adopté à l'Assemblée nationale. Derrière ce geste, une réalité. Marine Le Pen n'a pas seulement gagné un vote, elle a imposé son récit et elle tient désormais la droite française au bout des doigts. Mais au-delà de la politique, c'est tout un équilibre entre la France et l'Algérie qui vacille. 30 octobre 2025, l'Assemblée nationale vote une résolution du Rassemblement national visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Un accord qui, depuis plus d'un demi-siècle, encadre la circulation, le séjour et l'emploi des ressortissants algériens en France. Le texte n'a pas de valeur juridique, mais il a une puissance symbolique inédite. Pour la première fois, un texte du RN traverse le mur du rejet et obtient le soutien d'une partie de la droite traditionnelle et même de certains macronistes. Ce jour-là, la France a peut-être ouvert un chapitre politique dont elle ne contrôle plus la suite. L'accord franco-algérien de 1968, c'est un traité vieux de plus de 50 ans. Il accorde aux citoyens algériens des conditions spéciales pour vivre et travailler en France, des règles héritées d'une époque où Paris voulait maintenir un lien privilégié avec son ancienne colonie. Mais pour Marine Le Pen, cet accord est devenu le symbole d'une injustice et le vote de l'Assemblée devient une scène de revanche politique. Dans l'hémicycle, le ton est tendu, les mots pèsent lourd et dans les couloirs, on comprend que ce vote n'est pas anodin, car derrière la symbolique, c'est un message envoyé à Alger. Les privilèges d'hier ne seront plus ceux de demain. À Paris, la droite applaudit en silence. Horizons, le parti d'Édouard Philippe, suit le mouvement et la digue morale qui séparait jadis la droite du RN cède sous les applaudissements. À Alger, c'est la stupeur. Les médias dénoncent une provocation. Le ministère des Affaires étrangères parle d'un geste incompréhensible. Les analystes redoutent une dégradation rapide des relations bilatérales. Et dans l'ombre, les chancelleries se préparent une riposte diplomatique. Ce vote, même symbolique, est un tournant. Il ouvre la voie à une redéfinition complète des liens entre les deux pays. Depuis des décennies, la France et l'Algérie s'appuient sur des accords économiques, consulaires et sécuritaires, mais désormais, ces piliers tremblent. Le gaz, la coopération militaire, la lutte antiterroriste au Sahel, tout cela repose sur la confiance politique et cette confiance vient de s'effondrer. Si Paris durcit le ton, Alger perd un allié clé en Europe. Et si Alger riposte, elle risque l'isolement diplomatique et la fuite de ses partenaires économiques. Les marchés réagissent à la méfiance. Les investisseurs français ralentissent leurs projets. Les transferts bancaires deviennent plus complexes, le tourisme chute, les échanges universitaires se raréfient et les entreprises craignent de s'implanter dans un pays devenu politiquement instable. Pour l'économie algérienne très dépendante du gaz et des devises étrangères, ce signal est dangereux. Marine Le Pen a brandi un texte symbolique, mais Alger risque d'en payer la facture réelle. Marine Le Pen n'avance plus seule. Elle dirige désormais le tempo de toute la droite. Wauquiez, Retailleau, Ciotti, tous finissent par marcher dans ses pas. C'est le triomphe de l'union des droites version RN. La stratégie est simple, choisir un sujet explosif, diviser les camps et apparaître comme celle qui ose. Et pendant que les autres s'expriment, Marine Le Pen écrit la prochaine page de son projet, transformer les symboles en réalité. Aujourd'hui, c'est une résolution. Demain, ce sera peut-être une loi et après-demain, un nouveau traité rédigé à sa manière. Ce n'était qu'un vote, mais ce vote a fissuré l'un des plus vieux ponts diplomatiques entre la France et l'Algérie. L'accord de 1968 vacille. Et avec lui, une certaine idée de la relation postcoloniale. Marine Le Pen a transformé un symbole en arme politique. Et ce symbole, désormais, agit comme un poison lent dans les circuits diplomatiques. La question n'est plus de savoir si Paris et